Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. C'est quelque chose qu'on ne répétera jamais assez. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un message de la part du Seigneur qui dit « Allez et donnez ce que vous avez reçu ». C'est le temps de la restitution pour nous. Amen. Vous savez que le diable a volé et dans Joël, il est dit que ce que le Yélek a volé, le Asile a volé, la sauterelle a volé, etc. sera restitué. Tout ce que le Seigneur a planté en nous maintenant doit être restitué dans le monde. Amen. Et je crois que cette prédication aujourd'hui est destinée aux petits troupeaux que le Seigneur a enseignés au fil des années, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui ont fait le pari de suivre Jésus-Christ plutôt que le monde en crucifiant leur chair et les affections de la chair. Ça, c'est Galates 5, 24 qui le dit. Amen. Je crois que cette prédication est pour aujourd'hui car le moment est venu de briller et de redonner tout ce que le Seigneur nous a donné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a enseigné. Je crois que cette prédication est aujourd'hui parce que le Saint-Esprit veut utiliser chacune et chacun d'entre vous avec ses propres expériences de vie, avec ses dons et ses talents pour briller dans les ténèbres qui sont sur la terre et ces ténèbres qui s'épaississent aujourd'hui à vue d'œil. Qui ne le voit pas, qui ne le ressent pas, qui ne pressent pas l'accomplissement des Écritures des temps de la fin aujourd'hui, ben ce sont l'aveugle et le borgne. Et l'aveugle et le borgne tomberont tous deux dans le fossé. Je vais juste baisser un peu la musique. Voilà. Amen. Le borgne et l'aveugle, tout conduisent les aveugles. Amen. Et eux tous tomberont dans le fossé. Nous allons prendre une première écriture dans Éphésiens 5, verset 16. En fait, c'est les versets 16 et 17. Alléluia. Il dit au verset 16, Éphésiens 5, « Rachetez car les jours sont mauvais. » Ou « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit de racheter les jours? Parce qu'ils sont mauvais. Parce que nous sommes dans les temps, comme je l'ai dit, où les ténèbres s'épaississent. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil pour la Suisse, avec la votation sur le mariage gay, la PMA pour les lesbiennes, c'est la décadence morale qui continue en Suisse. Hein. Ça a commencé avec le Gothard et toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est un deuil pour toute la chrétienté de Suisse, pour ceux qui suivent le Seigneur. C'est pour ça que les bénédictions commencent à s'éloigner de la Suisse. Nous sommes dans les temps où le monde de l'Antéchrist se révèle au grand jour dans toute sa splendeur de décadence morale. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Ça se révèle, c'est au grand jour, c'est devant nos yeux. Décadence morale, décadence spirituelle, décadence sociétale. Et vous savez, ici, Paul a dit racheter le temps. Racheter, c'est un impératif. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Racheter. Racheter. Si on a perdu notre temps, on va racheter le temps. Car les temps sont mauvais. Amen. Et cette parole s'adresse à qui? S'adresse à moi, à vous et à moi, à chacun qui fait profession de connaître le Seigneur. Amen. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire le temps d'être passif est terminé. Le temps d'être passif est terminé. Le temps d'un christianisme tiède est révolu. Un christianisme sans sel, sans saveur, rien de tout ça, c'est révolu. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Si nous prenons une seconde parole, je vous dis, c'est un message dur qui n'est pas pour tout le monde. Que ceux qui ont les oreilles pour écouter, écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Romains 13, 11. « 13, 11 et 12, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pendant des siècles, nous avons dormi. Pendant notre vie, nous avons dormi. Et ici, le Seigneur nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Amen. Quand j'ai cru à 87, il n'y avait pas toutes ces abominations qui se font sous le soleil. Le retour du Seigneur est véritablement proche. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit de nous réveiller, réveiller, réveiller. Amen. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche.
La nuit est avancée pour ceux qui vont se perdre, mais le jour approche pour ceux qui auront cru en l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Voyez, les ténèbres sont profondes et deviennent de plus en plus profondes. Alléluia. Mais pour nous, le soleil de justice va se lever dans nos vies. Amen. Alléluia. Nous savons où nous allons. Nous n'allons pas vers des choses faciles, mais une chose est sûre, c'est au bout, nous allons dans la gloire. Allons dans Marc pour voir ce que le Seigneur nous dit à propos de nous réveiller. De nous réveiller dans Marc chapitre 13. On connaît ça, versets 34 à 37, j'ai noté. Marc 13, verset 34, 37. Ça, il parle de Jésus quand il va revenir, hein, parce qu'il est parti, il va revenir. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité acquise à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Alléluia. C'est le dernier moment, frères et sœurs, pour se réveiller. C'est le dernier moment pour travailler. C'est le dernier moment pour entrer dans ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Amen. C'est le dernier moment pour se préparer. C'est le dernier moment pour se fortifier. C'est le dernier moment pour développer sa foi. Et ce moment-ci n'est pas pour les tièdes. Ce moment-ci là qu'on vit n'est pas pour les dimanchants, les chauffeurs du banc de dimanche et qui la semaine oublient Christ complètement. Ce moment-là n'est pas pour les chrétiens qui ont l'apparence de la piété mais qui renient ce qui fait sa force, comme le dit 2 Timothée 3,5. Amen. Je vous dis, ça secoue, mais c'est vrai. Ce moment, c'est pour les véritables enfants de Dieu qui ont fait le pari de suivre Jésus-Christ et non pas les lois de ce monde. Amen. Jésus a dit qu'il allait vomir les tièdes. Tout ce pseudo-christianisme-là qui ne sert à rien du tout. Pourquoi on a des lois iniques qui sont passées aujourd'hui? À cause de la faiblesse de ce christianisme qui a perdu sa saveur. Le christianisme n'est plus le sel de la terre. Le Seigneur nous dit, redevenez le sel de la terre. Parce que dans les temps qui vont déferler sur le monde, les temps de misère là, vous allez être le sel de la terre. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Éphésiens 6, 15. Vous savez que Éphésiens 6, on parle des armes spirituelles, parce qu'on ne combat pas contre la chair. Et puis on ne combat pas contre les personnes, on combat contre les esprits qui sont derrière les personnes. Amen. Éphésiens 6, 15, le Seigneur nous donne ici, je ne vais pas lire toute l'armure, mais une chose très pratique, hein, c'est mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Ça veut dire qu'on va utiliser nos pieds pour prononcer la parole de Dieu. Amen. Il est temps de ranger nos souliers de montagne. Il faut mettre les souliers, il dit quoi? Les chaussures. Hein? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de Christ est un évangile de paix. Ce n'est pas un évangile de l'oppression comme on assiste aujourd'hui dans le monde entier. Alléluia. Et je vais vous parler des choses très pratiques. Vous allez voir que ça secoue. Ça secoue les peureux. Les peureux n'ont rien à faire dans le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu est pour ceux qui se distinguent, ceux qui sont au front pour les couleurs du royaume, les ambassadeurs de lumière. Si quelqu'un n'ose pas porter les couleurs du royaume, il sera laissé derrière. Amen. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? Ce n'est pas moi. Hein? Ceux qui se distinguent sont ceux qui sont au front pour les couleurs du royaume, qui œuvrent dans le royaume, qui intercèdent pour le royaume, qui rendent ministère dans le royaume. Pour qui? Pour notre capitaine, pour notre Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ. Amen. Tous les autres, il ne faut pas espérer qu'avec une profession de foi, les choses vont bien aller. Ça n'ira pas du tout. Et Jésus a dit dans Luc 18, 8b, je vous exhorte aujourd'hui, mais le meilleur c'est pour la fin. Hein? Je vous dis, le meilleur c'est pour la fin. Luc 18, verset 8b. Il dit que
le Seigneur va faire justice à ses élus, mais il dit, quand le Fils de l'homme viendra, ça veut dire quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il? Il s'agit ici d'une foi bien spéciale. C'est la foi qui traverse les tribulations. C'est la foi qui traverse les persécutions. C'est la foi même qui traverse la mort. Le genre de foi qu'avaient Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel et tous ces gens-là. Alléluia. C'est ce genre de foi-là. Alléluia. Que nous devons manifester. Et Jésus, s'il voit une autre sorte de foi, il disait, mais ce n'est pas la foi que je cherche. Vous m'avez dit que vous avez cru en moi. Regardez comment vous marchez. Vous marchez selon le train de ce monde. Amen. Observons ce qui se passe à l'échelle planétaire aujourd'hui avec le Covid. 4 milliards d'êtres humains ont été vaccinés aujourd'hui. 4 milliards. C'est la moitié de la Terre. C'est un monde plein de mensonges. Les autorités mentent. Les scientifiques qui font les vaccins mentent. Les pharmaceutiques mentent. Il y a des pressions qui s'exercent sur tous les hommes pour qu'ils aillent se faire vacciner. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes courent se faire vacciner parce qu'il y a un peu de pression. Et beaucoup de chrétiens aussi suivent le mouvement. Amen. Tout cela par manque de courage de rater quelques spectacles, un steak au restaurant ou d'avoir des complications à voyager. Je ne parle pas de ceux qui sont obligés de se faire vacciner. Ça, c'est un autre sujet. Je pense à ceux qui ont des motifs bidons, tels que c'est par solidarité. Mais ça, c'est le langage du monde, le langage du monde, le langage du monde. Mais vous savez, les complications dues au vaccin sont sans commune raison, mais quelques tracasseries administratives. Oui, le vaccin est sûr. Le beau-papa de mon fils, il était obèse, il était à risque, il avait un peu de diabète. On dit, il faut aller le faire. Il est allé se faire vacciner. 3 jours plus tard, il est mort. 3 jours plus tard, il est mort. En Côte d'Ivoire, on a testé les vaccins sur les enfants. 8 enfants sont morts sur place. Les Ivoiriens se sont révoltés, ils ont dit, allez faire vos trucs à Paris, plus chez nous. Alléluia. Dans ma propre entreprise, une jeune femme, depuis qu'elle s'est vaccinée l'été pour les vacances, elle a des vertiges, elle a des nausées, elle ne se sent pas bien. De temps en temps, elle a le bras qui fait comme ça, etc. C'est un poison qu'on nous met dans les veines. On nous raconte des tas d'histoires. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. C'est juste pour dire que, vous voyez, si nous courbons déjà les chines face à une petite oppression, ben ça c'est une petite oppression, hein. Que ferons-nous de la grande oppression lorsque nous aurons nos vies qui sont dans la balance? Que ferons-nous? Est-ce que nous aurons le courage de tenir pour Christ face à l'exclusion, au rejet, à la mort? Est-ce que nous aurons le courage si nous ne sommes pas capables de tenir ferme sur des petites oppressions qu'on a aujourd'hui? Vous savez, je rassure tout le monde, le vaccin n'est pas la marque de la bête, mais c'est quelque chose de démoniaque aussi. Mais ce n'est pas la marque de la bête. Ça, ce sont des grandes, comment on va dire ça? Des grandes représentations théâtrales pour ce qui va suivre. Et le Seigneur m'a conduit à visionner des choses, vous allez voir, je vais vous en parler, ça. Mais voyez, Jésus avait vu tout ça à l'avance. Maintenant, on laisse de côté le vaccin, mais on parle par rapport à ce qui va venir. Dans Matthieu 10, 33, Matthieu 10, 33, je vous dis, le Seigneur m'a travaillé toute la semaine là-dessus. Il m'a fallu regarder des documentaires historiques pour comprendre qu'est-ce que ça va être. Ah, je vous assure, je vous dis, Matthieu 10, 33, il dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, c'est facile, on dit Alléluia, j'ai cru, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais quand viendra l'oppression là, ceux qui ne sont pas préparés, les dimanchards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire oui, on se soumet, c'est tout. Et la vie éternelle, bam, c'est loin. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous préparer, d'être forts, de prier, d'intercéder pour les autres, pour que le Seigneur prenne soin de nous. Alléluia. De faire ce qu'on doit faire, de mettre les souliers du zèle à nos pieds. Alléluia. Un peu plus loin, Matthieu 10, 38. Jésus, vous savez, il parlait crûment. Hein? On connaît l'agneau, mais on ne connaît pas le lion encore. Hein? Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre sa croix, ça veut dire quoi? Marcher dans les pas de Jésus, renoncer à la chair, fuir le monde, renoncer au monde, à toutes ces choses qui endorment les chrétiens. Alléluia. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. On a beau réciter, oui,
j'ai récité la prière du salut. Si tu me prends pas ta croix, tu n'es pas digne de moi malgré tout ce que tu as dit. Parce que tu as dit, mais tes actes ne suivent pas. Parce que tu as dit, parce que tu es un hypocrite. Parce que ton cœur ne suit pas ce que la parole de Dieu dit. Qui ose prêcher chez ce là aujourd'hui? Oh, légaliste, extrémiste. Je m'en fiche. Je dis ce que le Seigneur m'a dit, que quelqu'un soit percuté par cette prédication ici. C'est encore le temps. Je vous assure, c'est le dernier moment. Hein. L'arche de Noé était ouverte. Mais quand elle est fermée, ça sera trop tard. Il y a une trompette qui sonne aujourd'hui. Il y a une trompette qui sonne aujourd'hui. Et le Seigneur dit, mais écoutez la voix de la trompette. Alléluia. Et vous savez, ça va aller tellement, là je survole, ça va être tellement difficile que dans Matthieu 24, au verset 22, il dit quelque chose. Vous savez, je vois maintenant, j'ai souligné quelque chose. On va prendre Matthieu 25, lorsque l'époux est arrivé, verset 10, il dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les noces, et la porte fut fermée. C'est comme l'arche de Noé. Les gens qui ne sont pas prêts n'entreront pas. Ils n'entreront pas, la porte sera close. Et ils vont se retrouver là, quand les coupes de la colère de Dieu vont se déverser sur le monde. Alléluia. Et Matthieu 24, 22, il dit quelque chose. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours se seront abrégés. Amen. Et au verset 21, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Est-ce que ça a l'air d'une fête sympathique? Non, ça n'a pas l'air d'une fête sympathique. C'est une réalité. C'est là où le monde va. Mais à cause des élus, ça sera abrégé. Parce que viendra l'enlèvement et nous partirons avant que les coupes de la colère de Dieu se déversent sur la terre. Alléluia. C'est là notre espérance. Notre espérance, elle est... Quiconque est un véritable enfant de Dieu, là, notre espérance n'est plus dans le travail, n'est plus dans les grands projets de l'avenir, dans toutes ces choses que le monde offre. Aujourd'hui, nous devons avoir les yeux rivés où? Sur la croix, sur le sacrifice de la croix, sur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Nous avons les yeux sur Jésus. Amen. Toutes les autres choses, il faut les mettre au second plan. Toutes les autres choses, il faut les mettre au second plan. Alléluia. Je disais que, bon, le Seigneur m'a fait aller regarder des documentaires sur la vie de Staline. Bon, pourquoi Staline? Je n'ai pas compris. Mais je vous expliquais juste en quelques trucs. Si vous voulez regarder, c'est fantastique. Ça s'appelle l'Apocalypse Staline. Il y a 3 émissions là-dessus d'1 heure et quelque chose. Et pourquoi le Seigneur m'a montré ça? Parce que c'est un parallèle de ce qui va arriver sur le monde. Ça préfigure ce qui a été fait là sous Staline. Ça va être fait lorsque l'Antichrist régnera sur la terre. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Amen. Donc, Staline, d'abord Staline, ça veut dire quoi? Ça veut dire dur comme l'acier. Stahl, hein? Dur comme l'acier. C'est un homme qui n'avait pas de cœur. Il a laissé mourir son fils. Sa femme s'est suicidée à cause de la dureté de son cœur. Il a fait tuer tous ses amis qu'il avait aidés à arriver au pouvoir. Zéro pitié. Un de ses amis là lui a écrit, mais n'aurait pas eu au moins un peu de reconnaissance? Il a fait répondre par lettre, la reconnaissance est pour les chiens. Et le gars, il a été fusillé. Ses compagnons qui l'ont amené au pouvoir, il a fait le vide autour de lui. Staline, c'était le diable en personne, le comte de la méchanceté sur la terre. Vous savez, selon les comptes les plus optimistes, il a tué 18 millions de ses compatriotes en Russie pour asseoir son pouvoir. 18 millions. À un moment donné, quand il voulait effrayer les gens dans le régime de la terreur, il donnait des nombres à exécuter. L'Azerbaïdjan, 15 000, ici 12 000. Il y avait 1250 personnes par jour qui se faisaient tuer pour que les gens soient matés. 18 millions de personnes de son propre peuple. Il n'a pas hésité, j'ai vu ça, à provoquer des famines et à exterminer 5 millions de paysans en Ukraine parce qu'il ne voulait pas donner Staline, parce qu'il ne voulait pas donner leur territoire pour le bien commun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des brigades spéciales, volé toutes leurs réserves de grains. Ils avaient caché ça sous des
bottes de foin. Ils ont tout pillé, ils leur ont enlevé à la veille de l'hiver tous les habits chauds, toutes les bottes. Et il a interdit à ces paysans de quitter leur village. Ils sont tous morts. 5 millions sont morts. Certains sont allés dans les villes avoisinantes. Ils mouraient sur le trottoir. Ils étaient congelés sur le trottoir. Personne n'osait leur porter secours. Et grâce à une propagande astucieuse, il a fait ce qu'on appelle des pionniers chez les jeunes enfants. Et il y a des enfants qui ont dénoncé leur papa parce qu'ils avaient prononcé des mauvais mots contre Staline. Des enfants, et après ils passaient à la télé. Oui, moi je suis pionnier, j'ai pu dénoncer mon père. On a pris le père, on a fusillé. Il y a eu plusieurs cas comme ça. On peut voir ça, tout ça dans ce documentaire. Donc vous savez, quand on dit dans la Bible que les parents dénonceront non, les enfants dénonceront leurs parents, c'est dans la Bible, ça s'est passé là-bas. Déjà au temps de Staline. Vous savez que le communisme là, d'où vient le socialisme et toutes ces choses-là, le communisme là, le christianisme a été éradiqué. Staline avait une éducation orthodoxe. Il citait la parole. Hein. Staline citait la parole de Dieu. Il a fait brûler toutes les églises et toutes ces choses-là. Il avait une arme principale qui s'appelle la terreur. Il a terrorisé des gens. Je te prends un exemple. Aux Avançons, un jour, la police vient frapper au 6e. On prend le monsieur, on l'amène au commissariat. Tac, on ne le revoit plus. Après, ils vont dans un autre bâtiment, ils prennent 2 personnes, on ne les voit plus. Les gens sont envoyés au goulag. Le goulag, les gens mouraient dans les goulags. C'est des camps de concentration. Staline les utilisait pour construire des routes, construire des barrages, construire toutes ces choses-là. Les gens mouraient comme des... Il a même fait faire un canal, ça s'appelle le canal de Staline, où il pouvait passer avec son propre bateau. Il y a eu 20 000 morts jusque dans les travaux ici. Alléluia.